Hello YouTube, j'espère que tout va toujours bien de ton côté. Mes invités du jour forment l'un des trios féminins les plus emblématiques de la scène française actuelle. Ensemble, Lucie, Elisa et Juliette ont déjà sorti 2 albums, En attendant l'album et Poupée russe, et elles ont remporté une victoire de la musique et 2 Energy Music Awards. Le 29 mai prochain, elles sortiront leur 3e opus, Pas peur, dont le premier extrait tous les deux cumule déjà plus de 1,5 million de vues sur YouTube. On accueille tout de suite les LIJ. La 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 la. Tout, il faudrait tout oublier. La grosse moula pour y croire. C'est pour toi, pas le time. Et je me tape de ce que tu claques. On se relève toujours tous les deux. Salut. Salut. Bonjour. Alors ma première question, c'est de savoir où chacune de vous est confinée et comment ça se passe. Moi, je suis confinée chez moi à Saint-Denis et ça se passe bien. Voilà, pour l'instant. Je perds pas patience. Je suis avec ma coloc et ça se passe bien. Moi, je suis confinée aussi chez moi, à Paris. Voilà, et ça se passe bien aussi. Moi, je suis confinée dans le sud avec ma famille et ça se passe très bien. Clairement, je vis ma meilleure vie de confinement. Et du coup, c'est toutes les 3 des lieux dans lesquels vous êtes habitués d'être ancrés, si j'ai bien compris. C'est pas nouveau pour vous. Moi, pour ma part, si, parce que je viens d'emménager, donc c'est vrai que c'est un nouveau... Enfin, j'investis voilà, mon appartement. Du coup, j'avais un peu peur, là, au début du confinement. Je me suis dit, oh là là, mais j'espère que je vais pas détester mon appart après. Mais en fait, finalement, là, je crois que ça va. Moi, j'ai pas de repère du tout, par contre, parce qu'on faisait des travaux dans la future maison de ma cousine. Et elle est finie, et du coup, on est dedans, et du coup, c'est complètement neuf. Il reste encore des trucs à faire, mais on vit dedans. Je découvre un truc, quoi. C'est pas du tout ma vie de mon lieu habituel. Ouais. Donc, faut que je me recrée des repères. D'habitude, dans Ancré, on parle justement des attaches. Aujourd'hui, c'est complètement différent d'être attaché, on le prend complètement différemment. Moi perso, de pas pouvoir bouger, c'est pas un truc qui m'angoisse beaucoup parce que je suis d'origine, enfin de base, je suis super casanière et je bouge pas de chez moi, très peu. Je suis d'origine casanière. Je suis d'origine casanière. Putain, en fait, ça devrait grave être une origine, ça. De ouf. Mais ouais, je suis hyper casanière. Après, je pense que je suis casanière parce que je sais que je peux sortir. Alors pour moi, c'est hyper angoissant d'être enfermée. Moi, je suis un peu le contraire d'Elisa. Je suis toujours en train de bouger partout. Je suis jamais chez moi. Et puis c'est surtout en fait le climat qui est malheureusement qui est hyper angoissant, quoi. Je trouve qu'on nous met dans un mood un peu un peu bizarre, un peu anxiogène. Enfin, tu vois, ça divise un peu, quoi, bizarrement. Ouais. Moi, ça va, en vrai, ça me dérange pas du tout d'être chez moi. Bon, j'ai l'habitude de sortir, mais j'aime bien aussi parfois rester chez moi. Il y a ma mère qui passe tous les jours devant mon balcon, on tchatche et tout, c'est des marches. Et il y a aussi ce truc qui est pas au niveau du local, mais plus au niveau du temps qui passe. D'habitude, dans la société, on est plutôt du genre à courir après ça. Est-ce que vous trouvez que ça passe toujours aussi vite ou vous êtes angoissé par justement le fait que des fois on sait pas trop quoi faire? Comment vous gérez tout ce temps justement? Ah, moi, je trouve que ça passe beaucoup trop vite, franchement. Ouais. Je vois pas du tout les journées passer, elles passent super vite. Non, mais moi, en plus, je suis une flemmarde, je suis là où je suis bien et j'ai réussi, je crois qu'on a un peu toutes réussi ça, à choper un rythme de travail que j'ai pas du tout d'habitude. Et du coup, je me dis, mais j'ai pas envie que ça se finisse, en fait. Tu vis ta meilleure vie Ouais. en fait. Ouais, je vis ma meilleure vie, clairement. Moi aussi, je trouve que le temps passe très vite. Hein. Même si je suis pas à l'aise avec le confinement, quand même, je trouve que le temps, il passe extrêmement rapidement. Ok. Ouais, en fait, moi aussi, je trouve que ça passe hyper rapidement parce qu'en vrai, on a la chance d'avoir un métier artistique et créatif. Du coup, on sait comment un peu occuper nos journées, on a pas mal de choses à faire, on est assez privilégié dans ce truc-là, même si on a de la chance, nos tournées ne sont pas annulées et en vrai, le milieu de l'événementiel, c'est très compliqué. Mais en tout cas, au niveau du métier en soi, le fait de créer, en vrai, limite, c'est bénéf, quoi. Justement, vous pensez aussi toutes les 3 que par rapport à la création, c'est bénéfique? Ou bien il y a des moments où vous dites, franchement, je sais plus quoi dire, je sais plus quoi raconter, quoi. Moi, j'ai regardé un peu des interviews d'autres artistes et il y en a qui sont pas du tout inspirés et il y en a qui sont très inspirés. Donc vraiment, je pense que ça dépend de ton mood. Et puis, même là, en un mois, on a eu le temps d'avoir eu plusieurs moods, de se laisser aller. Je pense que l'inspiration, ça vient aussi de plus tu te mets dedans,
et plus ça vient. Au niveau de la créa, moi je sais que je suis dans le même mood aussi. Après, c'est sûr que nous, il y a des trucs, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes rythmes de vie. Donc, si on s'envoie, par exemple, je sais pas, des trucs qu'on a fait, etc., on va pas avoir des réponses au même moment. Donc, le temps qu'il y en ait une qui réponde ou que les autres répondent, l'inspiration, elle est retombée, on n'a plus envie de bosser, on est là, ouais, bon, bah, je recommencerai demain. Ouais. Alors que parfois, il y a des trucs qu'on a envie de faire et c'est nécessaire qu'on soit ensemble, mais là, on n'est pas ensemble, du coup, ça nous fait perdre du temps, du coup, ça nous énerve. Moi, je suis pas très inspirée en ce moment. Mais bon, justement, là, je peux me nourrir de ce que les filles, elles font et leur inspiration. Enfin, c'est ça qui est cool quand t'es un groupe, quoi. C'est que les moments où t'en as une qui l'est moins, bah, après, elle peut le re-être par ce que les autres apportent et c'est cool. Et justement, votre prochain album, Pas peur, sort bientôt. Comment vous gérez justement le fait qu'il y ait ce nouvel album qui est déjà prêt depuis quelques temps et dont vous savez pas quelle va être la sortie? Ça, c'est un peu compliqué, Ouais. j'avoue. C'est un peu compliqué, c'est un peu... Enfin, moi, ça me stresse un peu. Mais en vrai, le truc le plus stressant, je trouve, c'est que au niveau des réseaux, ça va parce que du coup, les gens sont très engagés sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup d'échanges avec eux, ça c'est cool. Par contre, je pense que ça va être super dur de sortir un album et de pas pouvoir le défendre sur scène juste après. Ça, c'est compliqué. En vrai, c'est tellement historique en vrai ce qu'on vit que en vrai, on sait pas ce qui va se passer, on sait pas comment ça va se dérouler, si la vie va reprendre normalement ou pas. Donc c'est pour ça moi j'essaie de pas trop penser au futur. Après, ce qui a été le plus frustrant là, c'est que les festivals soient annulés, quoi. Je pense que ça fait vraiment, c'est vraiment dur, quoi. Ça, c'est dur à encaisser, quoi. Mais... Après, nous, on nous avait dit que notre tournée serait certainement en 2021, donc j'espère que quand même d'ici là, on aura tous repris une vie normale, entre guillemets. Il y a des artistes qui, pour eux, c'est la première année qu'ils font des énormes festivals et ils étaient trop contents, et là, tout est annulé, ça doit vraiment être badant, en fait. Ouais. Et justement, en parlant de ce nouvel album, il y a plein de featuring, donc il y a Chilla, Youssoupha, je vais pas tous les citer, Big Flo et Oli, etc. C'était important? Bah en fait ça s'est fait un peu sur le pouce, mais même sur Poupée Russe en fait on s'est jamais, enfin je crois qu'on s'est pas, il y a pas un moment où on s'est dit faudrait qu'on ait plus de feats. C'est des occasions et des envies qu'on a eues qui se sont présentées comme ça. Et c'est surtout que, enfin Poupée Russe il y avait 12 titres. Là pour la première fois on avait plus de titres que prévu. La tracklist finale elle s'est arrêtée à 16 titres et on s'est dit mais dans 16 titres évidemment qu'on a la place de mettre beaucoup plus de featuring. Et en vrai les featuring c'est quelque chose qu'on adore faire. Et surtout que tous les gens avec qui on a bossé pour ces feats-là, soit c'est des gens qui ont participé à la création de l'album, donc ça a énormément de sens, soit c'est des gens avec qui on est potes ou qu'on suit depuis longtemps, dont on a déjà partagé le travail. C'est des gens avec qui humainement on est connecté en tout cas. Donc c'était pas forcément important dans le sens où c'est bien d'avoir des feats, faut le faire. C'était important dans le sens où ça nous est grave kiffé de le faire en fait. Et comment vous le décririez justement ce nouvel opus par rapport à Poupée Russe? On a essayé en tout cas qu'il soit plus solaire. Poupée Russe, on s'est beaucoup pris la tête, on s'est mis beaucoup de pression, on voulait vraiment que ça soit parfait à notre sens. Et parfois ça s'est répercuté un peu sur les émotions parce que justement on voulait que techniquement ça soit parfait. Et là pour le coup pour Pas peur, donc l'album, on a vraiment relâché la pression, on a essayé de moins de se prendre la tête, plus lâcher prise. Et c'est plus solaire, plus vivant peut-être. Enfin, quelque chose de plus... Bon, voilà, j'ai dit tous les mots. Merci beaucoup. Et puis, merci à toi. on a hâte, enfin en tout cas moi, mais je pense les gens, d'entendre l'album. Bah, merci beaucoup. Cool, merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Avec plaisir. Ouais, bah toi aussi. Salut. Merci, salut. Salut, merci. What's up, Thérèse?